Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? On va commencer. Vous connaissez la chanson. S'il vous plaît, quand vous montez, évitez de tirer de long en large pour rien. Trop de détails, non. Si tu veux raconter, sois focus sur ton histoire. C'est-à-dire que concentre-toi sur ton histoire, tu racontes ton histoire. Tu ne peux pas raconter en même temps que tu es en train de causer avec ton voisin. Mets bien le coquille là, mets bien la sauce d'arachide là. Non, 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 pendant que tu racontes l'histoire. On va commencer, c'était juste d'abord son site. Commençons, concentrons-nous. On commence cette fois. Ouais, je sais qui m'ont raconté, s'il vous plaît, c'est ça la base. Comment? Parce que je vais un peu chuter dans l'histoire du décès de ma maman. En fait, elle était à la maison. Elle ne vivait pas avec moi. Moi, comme je vous ai dit, je vivais dans la maison familiale avec ses soeurs. Elle vivait ailleurs. Maintenant, chaque week-end, elle venait souvent. Elle fait un peu le ménage. Comme elle était à la Benjamin, elle faisait le ménage à la maison familiale. Elle avait les vêtements de ses soeurs et tout. Elle faisait le ménage, elle préparait. Un jour, donc, elle est arrivée, je me souviens, ce matin, je m'apprêtais, j'étais au cours élémentaire 2. Je Ah, c'est une autre m'apprêtais. histoire. Oui, je vais juste chuter, juste 2 minutes, s'il vous plaît. Accordez-moi ça. Je peux. Vas-y, chute, non? Est-ce qu'on a encore le choix? Tu es en l'air, on va faire comment? Merci. Donc, en fait, ce matin-là, c'était un vendredi, elle était venue me rendre visite. J'ai fait le ménage comme d'habitude. Elle avait l'habitude de faire, laver les vêtements de ses frères et soeurs et tout. Je m'apprêtais pour aller à l'école. Et en fait, là, elle était en train de balayer, elle était courbée, elle balayait avec le balai à bambou là. Pendant qu'elle était en train de balayer, il y a une de ses cousines, une de ses grandes cousines, genre l'enfant de son oncle, non, du grand frère de son père, genre le grand frère de mon grand-père, son enfant. Vous me comprenez, non? Ça, donc, en fait, ma tante aussi, une cousine de ma mère. Elles ont grandi dans la même maison. Donc, en fait, ma mère était en train de balayer le sol là. Pendant qu'elle balayait, moi, je portais la tenue. Après, j'entends seulement les coups. Quand je me retourne, ma tante, là, la cousine de ma mère, est en train de rosser ma mère, elle est en train de lui donner les coups de poing et tout, et tout, et tout. Et ma mère était tellement costaud. Ma tante, elle était maigre comme ça. Elle se met à donner les coups à ma mère. Ma mère est tellement respectueuse. Elle n'a pas répliqué, elle n'a pas donné les coups en retour. Elle a juste méprisé ma tante. Quand elle méprise ma tante, elle commence à crier genre pour alerter les gens pour qu'ils viennent voir ce qui se passe et tout et tout. Et pendant que les gens arrivaient, ma tante là a pu se libérer quoi. Elle a fui. Quand les gens viennent demander, mais elle te tape pourquoi, vous bagarrez pourquoi, c'est quelle sorcellerie ça? Vous avez grandi ici ensemble, vous n'avez jamais bagarré. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, moi-même, je ne sais pas, je balaye. On dit, mais non, on n'aime pas te taper pour rien, pas te donner des coups pour rien. On appelle ma tante, elle est en train de courir, elle est à loin. On dit que, mais c'est comment? C'est comment et tout et tout. Bref, elle ne dit rien, elle est partie. On a m'appelé au téléphone, elle n'a pas donné d'explication. Le même jour, quand ma mère s'est couchée, qu'elle a froid. Quand elle s'est couchée, qu'elle a froid, jusqu'au jour qu'on est parti enlever le corps à la mort, elle ne s'est plus jamais levée. Donc, la moralité, vraiment, les maisons familiales, on ne sait plus qui est qui, vraiment. Nous qui avons des enfants, là, faisons attention, élevons nos enfants nous-mêmes. Les histoires de maisons familiales, vraiment, là, le monde est devenu méchant, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus à qui confier nos enfants. Même nos propres soeurs, qu'on est nés même ventre, là, on ne sait pas ce qu'ils cachent dans leur ventre. On ne connaît pas les engagements qu'ils ont pris dans des associations et tout. Vraiment, faisons attention. Si nous sommes mariés, confions-nous à nos maris. Élevons nos enfants nous-mêmes. Les histoires même d'envoyer les enfants en vacances, là, évitez ça. Je vous assure. Évitez d'envoyer les enfants en vacances. Vous avez vos enfants, élevez, éduquez vos enfants vous-même. Les vacances chez la copine, chez la tante, chez la cousine, évitez ça. Parce que vous ne savez pas ce qu'on fait à vos enfants. Vous ne savez pas. Même vos D'accord. propres soeurs, là, oh, c'est ma soeur, allons faire ceci. Si vous êtes marié, votre confidence à votre mari, et le reste, c'est basta. Allez prier Dieu, c'est tout. Je vais répondre. Il y a une fille, c'est l'une quoi là, qui dit que c'est ennuyant. Ma chérie, quand vous n'avez pas vécu, vous ne pouvez pas comprendre les choses. On ne raconte pas les histoires ici pour faire rire les gens. On raconte les histoires pour sensibiliser parce que nous, il y a des gens qui ont vécu des choses. Moi,
Moi, je suis quelqu'un qui... J'ai tellement vécu des choses que même pour m'exprimer, j'ai un peu du mal. Je ne sais pas si vous remarquez. J'ai un peu du mal, je mélange un peu les choses parce que j'en ai assez vécu pour mon petit âge. Donc, quand vous n'avez pas vécu, si vous avez eu des vies roses, excusez-nous. Nous, on est là pour sensibiliser, pour que les autres ne tombent pas dans les mêmes pièges que nous sommes tombés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christelle, pour l'histoire et pour ton conseil aussi. Regarde les commentaires. Allô, Lovely, bonsoir. Oui, bonsoir DMJ. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va. Ça fait longtemps. C'est une petite histoire. En fait, on avait une maman dans notre quartier. Elle était très aigrie. Vraiment aigrie. Donc, quand tu la saluais, même c'est à peine si elle te répondait, elle pouvait même te gifler même en répondant. C'était vraiment chaud. Tout le monde l'évitait, mais avec ses enfants, elle était vraiment très gentille, ses petits-enfants. Bref, les gens qui pouvaient lui donner quelque chose, elle était vraiment très gentille. Mais après, c'est quand elle est décédée qu'on a compris pourquoi elle était comme ça. Donc, en gros, c'était une maman qui, dans sa jeunesse, elle avait un mari qui était un peu, qui avait un peu d'argent, quoi. Son mari a pu construire une maison et tout. Donc, tout se passait bien. Entre-temps, maintenant, son dernier fils a commencé à avoir des problèmes de santé et son mari a un peu chuté. Vu que son mari était un businessman, il a beaucoup investi dans la santé de son enfant, donc il a beaucoup chuté. Et après, il y a eu beaucoup de choses. Il est finalement décédé. Quand son mari est maintenant décédé, il y a maintenant une voisine qui vient lui dire que ma soeur, comme tu vois là, je vois que c'est chaud chez toi. On a une petite réunion où on cotise. Si tu veux, tu peux venir cotiser là-bas, même si c'était 500, 1000 francs, ça va t'aider. Mais le truc, c'est que quand tu entres dans la réunion, déjà pour t'aider à te développer, on te donne les voitures. Donc, on te donne les taxis que tu peux mettre dehors et ça te rapporte de l'argent. La maman aussi, comme son mari était décédé avec ses enfants, elle a commencé à faire le bail Amselam. Donc, entre-temps, maintenant, elle a donc pris les 2 voitures qu'on lui a données là-bas à la réunion. Elle a mis les voitures dehors. Les voitures ont commencé à travailler. Elle cotisait à la réunion un peu. Elle cotisait. Bon, pour elle, c'était une réunion comme toutes les autres, quoi. Elle cotisait normalement. Elle faisait sa cotisation. Tranquille, elle faisait sa cotisation. Un beau jour, maintenant, elle décide de... Bref, les voitures avaient commencé à avoir trop de problèmes et tout. Elle vient dans la réunion, elle dit que moi, je vais arrêter la cotisation parce qu'avec toutes mes difficultés que j'ai actuellement, les voitures, ça ne donne même plus. Mon marché aussi, ça passe plus et tout. Donc, je me sens plus capable de cotiser chaque semaine comme je le faisais. Donc, je préfère arrêter. Il manque combien pour que l'argent de la voiture, que ça atteigne l'argent des 2 voitures? On lui dit que non, comme tu vois là, tu vas seulement cotiser. Il n'y a pas de chemin retour. Comme tu avais pris l'engagement que tu vas cotiser là, tu vas seulement cotiser. Il n'y a pas de remboursement possible. Tu continues seulement à cotiser. Elle dit que mais moi, je ne veux plus cotiser. Je ne veux plus continuer la cotisation. Mieux, vous me dites que, ok, il reste 100 000 ou il reste 2 millions. Je pars, je prête, mais viens vous donner. Comme ça, je suis tranquille. Parce que je ne veux plus prendre un engagement sur ma tête et tout. Et la chance qu'elle avait, c'est qu'elle avait ses petits frères qui étaient allés en Europe, qui avaient un peu voyagé aussi et tout. Donc, elle comptait sur ses frères que non, si on dit même que dans 1 million, comme ça, c'est fini, elle va aller supplier ses frères, prendre de l'argent et venir donner. C'est comme ça qu'on a dit à la mère là que non, comme tu vois là, non, tu vas seulement cotiser. Entre-temps, les voitures ont fait l'accident dehors, l'autre voiture s'est brûlée mystérieusement. Et l'autre voiture a fait l'accident. Vraiment, donc elle a tout perdu, les 2 voitures, quoi. Maintenant, on a dit que même si elle a perdu les voitures, elle va seulement cotiser. Entre-temps, maintenant, c'est comme ça que la mater, elle demandait l'argent à tout le monde. Si tu voulais même qu'elle te réponde, non, donne seulement 500, quand tu salues, elle demandait l'argent à tout le monde. Donc, c'est faut commencer à se poser les questions que, mais, c'est quoi que tous les jours on envoie l'argent à celle-ci, ça ne suffit jamais. Tous les jours, ils doivent les demander l'argent. Elle demande tout l'argent. Donc, la mater, elle a demandé seulement l'argent à tout. Donc, si elle te dit bonjour, c'est qu'elle est en train de te demander l'argent. Si elle te dit bonjour, c'est qu'elle est en train de te demander l'argent parce que c'était lourd, ça devenait lourd. À un moment, elle est donc partie à la réunion, elle a dit que comme vous voyez là, non, je dois toute la planète et tout le monde me doit de l'argent. Je ne peux plus. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour me libérer de ça parce que j'en ai marre et tout. On a dit ok, si tu veux te libérer de ça, c'est simple, tu nous donnes
donc, une de ses filles, que tu nous donnes ta fille. Elle dit que, mais donner ma fille comment? Elle dit que quand on te dit donner, tu comprends, tu n'es pas un enfant. Elle dit que, mais donner ma fille, ça veut dire quoi? C'était ça le truc. C'était pas ça dans le contrat, c'était pas ça. Ma fille maintenant et la voiture, quoi, c'est quoi le rapport? On dit qu'à maman, c'est maintenant ça, tu vas seulement choisir. Soit tu donnes ta fille, soit tu continues toi à cotiser. La matin, là, elle devait plus être d'argent, elle devait y avoir tout le monde. Elle a dit que mieux je meurs moi. Que mieux vous me prenez. Comme ça, je suis tranquille. Comme ça que la maman elle est morte mystérieusement. Comme ça, bon matin, elle a commencé à avoir mal à la tête, elle est décédée. Donc c'est quand elle est décédée. Elle n'avait dit à personne. Personne ne connaissait le secret. Personne. C'est quand elle est décédée qu'on allait à Bamenda appeler son esprit, comment on fait là. C'est où son esprit a raconté tout ce qui s'est passé. Et la maman qui l'a amenée dans la réunion, elle est toujours là. Et elle passe tout son temps à convaincre les femmes à entrer dans la réunion. Donc quand tu rentres, tu ne sais pas que c'est quelque chose de bizarre. Mais c'est à la fin, quand tu veux sortir, que tu te retrouves coincé, en fait. Donc c'était un peu ça la petite histoire. Donc, Merci beaucoup, Lovely, pour l'histoire. faites attention aux petites réunions du quartier, là, parce que les réunions du Pas quartier, seulement les petites réunions, même les grandes réunions. voilà, les réunions que tu ne connais même pas comment ça a commencé, ni technique que tu viens aussi, tu ancres là. C'est vrai qu'il y a les réunions qui aident, mais toutes les réunions ne sont pas saines. Le fond n'est pas souvent bon. Bon, après, voilà, c'est la petite histoire. Bonne soirée à vous. Dans les commentaires, merci pour l'histoire. De rien. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits et un mauvais arbre ne produit pas de bons fruits. Justement, ces voitures ont les accidents, les trucs, ça se pète parce que la source n'était pas bonne. C'est ça le principe. Donc c'est quelque part dans un pays en Afrique. Donc d'abord, je voulais vous dire que j'ai l'autorisation voilà, de la personne, le garçon lui-même qui me permet de raconter cette histoire. Donc c'est un jeune garçon qui était vraiment très très amoureux d'une fille. Donc les deux s'aimaient énormément. Et ils ont passé quelques moments ensemble. Et puis voilà, les garçons, des fois il invite la fille chez lui, ils s'embrassent. Au moment de passer à l'acte, la fille elle refuse. Elle dit non. Et chaque fois ils ont passé 1 année ensemble, 2 ans, mais le garçon devenait trop patient. Donc il disait mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu me dis tu m'aimes et au moment de faire les relations sexuelles, tu me repousses, tu ne veux pas. Et la fille disait non, c'est un truc de famille, on ne peut pas faire ça. Et le garçon a supporté parce qu'il aimait la fille, mais à un moment il a dit trop c'est trop. Soit tu me dis la vérité ou soit on arrête parce que vraiment je ne peux plus supporter. Et alors la fille a dit au garçon bon, je viendrai chez toi samedi, tu achètes de la viande. Achète de la viande. Le garçon a dit, mais pourquoi? Il a dit, non, achète seulement, tu vas voir pourquoi je ne veux pas me donner à toi. Et donc le samedi après-midi, la fille est allée chez le garçon et le garçon a acheté la viande. Et au moment où ils se sont embrassés, ils ont passé un bon moment ensemble. Et quand ils voulaient faire les rapports sexuels, la fille a dit au garçon, bah, où est la viande? Le garçon a dit, tiens, la viande est là. Bon, donne-moi la viande. La fille, elle s'est déshabillée, elle s'est allongée sur le lit et elle a dit au garçon de couper la viande et de mettre là-bas, là, dans son vagin. Et chaque fois que le garçon, il a dit, mais c'est quoi ça? Il a pris un peu de viande, et là, il a vu un truc qui a mangé la viande, qui a avalé la viande. Et là, le garçon, il a sursauté. Je te dis, DMG, il a sursauté. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il voulait crier, la fille a dit, attends, ne crie pas, s'il te plaît, ne crie pas. Là, il dit, garçon, attends. Mais ne chuchote pas, non. Tu dis, c'est comme si c'est toi la fille là, ou c'est comment? Quand tu parles après, tu dis, c'est quoi? Parle, normalement, on va entendre ce que tu dis. Non, mais je t'explique comment on m'a expliqué l'histoire. Mais toi, tu es entré dans la scène jusqu'à ce que tu es en train de. Tu parles à voix pas aussi, c'est quoi? Ne parle pas, s'il te plaît, ne crie pas. Le garçon voulait crier pour alerter tout le monde. La fille a dit, mets encore un autre morceau. Le garçon a dit, il a transpiré. Il a mis encore un autre morceau. Le truc, il a mangé la viande de ça. Le garçon a dit, non, il faut que tu me racontes ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que j'appelle mes parents. Il a dit, non. En fait, elle a dit, c'est un truc qu'on lui a mis dans leur famille depuis qu'elle est toute petite pour qu'elle reste vierge jusqu'à son mariage.
Donc c'est Hmm. comme ça, c'est la seule façon que leur famille, ils font pour que la fille reste vierge. Jusqu'après son mariage, ils ont des techniques pour enlever ce truc-là. Après son mariage, elle peut coucher avec n'importe quel, avec son mari en fait. Après le mariage, il n'y aura rien. Mais tant qu'elle n'est pas encore mariée, chaque garçon qui voudra faire ça ne marchera pas. Et donc, c'est là où ils se sont séparés. Il avait tellement aimé cette fille. Ils se sont séparés à cause de cette histoire qu'il a vraiment traumatisé et il me demande de dire voilà aux jeunes, quand des fois tu sors avec une fille et que la fille n'est pas prête, parfois elle te dit je suis pas prête, parfois elle dit je veux pas, vaut mieux attendre que ça vienne vraiment de la fille elle-même, qu'elle soit prête parce que imaginez que le garçon avait forcé, DMG, il allait perdre son il allait perdre son, on sait jamais. Donc vraiment c'est juste des conseils, attendez, forcez pas, ne forcez pas, parce qu'il y a des trucs parfois mystiques avec des trucs de famille, des interdits, voilà. Mais après, Oui, après si c'est qu'elle est au courant qu'il y a quelque chose dans ses fesses, ça veut dire que quelque part elle a essayé avec un autre gars et puis ça a mangé son truc. sûrement il y a eu un problème, sûrement, parce que si elle sait que s'il y a un truc qui mange, ça veut dire qu'elle a dû blesser déjà quelqu'un. Oui, et c'est là, parce que si elle n'avait jamais fait ça, elle n'aurait jamais su qu'il y avait quelque chose là-bas. Parce que c'est des choses qui ne se manifestent que quand il y a interdit, en fait. Quand il y a interdit, quand on a dit tu ne feras pas ça et que la personne va à l'encontre de cela, ça se manifeste. Donc elle a dû faire ça. Mais comme elle s'aimait tous les deux énormément, bah, le garçon a eu de la chance. Il a dit bah, je vais te dire le secret. Merci DMJ. Alors la deuxième, c'est moi, je l'ai vu, c'était notre voisin en face. Ce voisin-là, c'est un monsieur qui... Vous voyez les gens qui voient où il y a beaucoup de gens qui viennent chez eux, c'est des voyants en fait, des voyants. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez eux, qui quittent les États-Unis, là, partout. Ils viennent pour se faire soigner ou ils viennent pour voir voilà, s'ils ont un problème. Il y en a des filles qui viennent pour chercher le mariage. C'est blindé chez eux, blindé. Mais en fait, des fois, toute la rue, elle est bloquée parce qu'il y a des gens. Et donc, ce monsieur-là, c'était un truc familial, donc il y avait du monde. Et un jour, il est tombé malade, très très malade, et après il est mort. Mais avant de mourir, il a appelé son frère, celui qui vient après lui. Il a dit, bah moi, vu que c'est moi qui avais le truc de famille, c'est moi qui étais le voyant de la famille, bah je sens que je vais mourir. Est-ce que tu es capable de prendre le relais, voilà, pour continuer le travail qu'on a toujours fait? Il a dit, mais grand frère, il n'y a aucun souci. Je sais faire ce que tu fais et ça va continuer. Il a dit, attention, dis-moi si tu es capable. Il a dit, je suis capable. Et le grand frère, il est mort, il l'a enterré. Le petit frère, quelques jours après l'enterrement, il reçoit une visite, mais dans la nuit. C'était pas un rêve, mais une vision d'un être bizarre, gluant comme ça, qui sentait, qui lui dit, écoute, je suis l'esprit qui a toujours travaillé avec ton grand frère. Si vous avez du monde chez vous aujourd'hui, s'il y a des gens qui viennent vous consulter, c'est parce que c'est moi qui travaillais avec vous. Es-tu capable de continuer avec moi? Le gars dit oui. Est-ce qu'il y a des conditions? Il a dit oui, il y a des conditions. Donc, il y aura des jours dans le mois où je viendrai. Donc, le truc là devait venir le... Et je dis le mot ou pas? Parce qu'il n'y aurait que des adultes ici. On a dit les parties intimes. Oui, des parties intimes de derrière de l'homme. Pardon. C'est grave, hein. Il a dit, le truc qu'il a dit, ok, le frère là, il a dit non, c'est ce que mon grand frère, il a dit oui, c'est la condition que ton grand frère a acceptée pour que vous ayez du succès, que les gens viennent vous consulter ici. Il a dit laisse-moi réfléchir. Il a dit bon, je te laisse 3 jours. 3 jours, il a réfléchi. 3 jours, il en a parlé à une seule personne qui était vraiment très proche de lui. La personne lui a dit ne fais pas. Et lui-même aussi, il a réfléchi. Le truc est revenu. 3e jour, il a dit ok, je viens pour prendre ta décision. Il a dit non, je pense que tout seul, je suis capable de mener à bien cette mission de voyance sans ton aide. Le truc a dit, tu as bien réfléchi, d'accord. Le truc, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Mais aujourd'hui, là, c'est même pas passé 1 mois, DMG. Aucune personne ne vient chez eux, aucune. Des fois, quand tu passes par là,
La maison même, elle a changé. C'est comme si c'est devenu les anciennes maisons. Parfois, c'est une seule personne qui rentre. Parfois, c'est deux qui viennent consulter. Toute la lumière qui était là est partie. Tout s'est éteint. Donc, des fois, faites attention. Quand vous allez chez des voyants, oh, mais le gars, il voit. C'est pas lui qui voit. Parfois, il travaille avec quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'il paye pour voir tout ça, en fait. Donc, mais en fait, il faisait rien de mal, mais quand même, c'est lui-même, en fait, c'est lui, voilà. C'est lui qui se sacrifiait, quoi, pour avoir ce don-là. Voilà, donc c'est après qu'on a connu l'histoire. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère que je n'ai pas choqué avec mes termes. Désolée. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Dans les commentaires. Bonsoir. Bonsoir, Chocolato. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Oh, oui. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée du côté de Manjo, au Cameroun. En fait, c'est une histoire qui a eu lieu dans la cour commune d'une famille. Il y avait un monsieur, il était marié et toutes ses femmes, à un moment donné, soit elles fuyaient le mariage, soit elles mouraient. Il se retrouve donc qu'il est resté pendant 3 ans sans femme et il vivait à la maison avec sa maman. L'homme en question, d'après comme on nous a décrit ça, c'était un homme qui était tellement beau, mignon, grand de taille, musclé, mais il avait un défaut, c'est que dans la bouche, il n'avait que 2 dents. Et toutes ce les qui se femmes, passe, dès c'est que on parle de critères de beauté, beau, grande taille, noire, longue, 6,50 m. C'est bananier seulement que vous décrivez que l'homme était beau. c'est le goût Ok, des gens, merci. donc je te raconte aussi comment Ah, on en l'a bas. raconté. Donc, Ok. il n'avait Donc, que 2 ah dents ouais, dans donc, la attends, donc 1,79 m, 1,80 m, c'est pas bon. 2,50 m, 3 mètres. Ah, Sortez si avec j'ai les esprits, une femme. 1,80 m, je vais chercher 2 mètres, non. Si j'ai 1,50 m, je vais chercher 1,70 m. Ok, Je oh. continue l'histoire. Donc, le monsieur a fait 3 ans, il n'avait plus de femme et à un moment donné, le peu d'enfants qu'il a eu, chaque enfant fuyait aussi la maison. Il partait rester chez les membres de la famille. Ce qui se passe, c'est que dans la ville de Manjo, comme il y a souvent les filles qui viennent là-bas pour étudier les élèves, il y avait cette année-là, c'était en 2008, une belle fille, brune, poilue, arquée, avait les grains de beauté partout sur la face, avait les longs cheveux. Le monsieur a craqué donc sur la fille. Et il aimait toujours partir sillonner à côté des lycées avec sa belle petite Mercedes blanche. Un jour, dont la fille a vu, et c'était une fille qui n'était pas d'une famille aisée. Elle a sauté sur l'occasion parce que c'est un homme que dans la ville de Manjo, il a beaucoup. Il a les quincailleries, il a les bars, il a les petits tournes d'eau, il a les auberges. Et la fille a donc sauté sur l'occasion et à l'espace de 3 mois, ils ont fait le mariage traditionnel. Ils n'ont pas signé à la mairie, ni fait le mariage à l'église. La fille donc arrive en mariage. Elle arrive en mariage juste après la dot et elle est dans la concession. Elle n'a pas le droit d'aller puiser l'eau dans le puits. Dans les grandes concessions, il y a le puits, il y a les petites maisons, il y a la cuisine dehors. Elle n'a pas le droit d'aller puiser l'eau dans le puits en fait. Ça commence à l'intriguer. Elle a aussi noté qu'il y a les moments où son mari ne veut pas rester avec elle, mais il préfère rester avec sa maman. Ils ont évolué. Après quelques temps, elle est tombée enceinte, elle accouche. Et comme ce n'était pas une fille de la zone, elle était une fille de l'Est. Quand elle a accouché, sa maman est venue rester avec elle pour garder l'enfant. Quand sa maman arrive pour garder l'enfant, sa maman a commencé à attirer l'attention pour lui dire que comment, depuis que tu as accouché, l'enfant pleure. On nous racontait que l'enfant pleurait. L'enfant peut commencer à pleurer de 3 heures à 6 heures, 5 heures. L'enfant pleure. C'est comme ça qu'une tante de la fille aussi arrive. La tante commence à verser les trucs autour de la maison. Elle verse les trucs autour de la maison et elle ne fait que dire à sa nièce que
les enfants viennent de leur monde. Quand un enfant arrive comme ça et que tout le temps il pleure, ça veut dire que soit l'enfant n'a pas bien laissé, n'a pas quitté le monde des enfants pour venir ici, soit il y a quelque chose ici qui le dérange. C'est comme ça que les mamans ont commencé à laver l'enfant avec l'Écosse, prier dans la maison, laver la fille. À un moment donné, la belle-mère, vu qu'elle vivait là-bas, elle a fait les problèmes et la fille et sa mère, pour un temps, ils sont partis. La fille repart chez eux, elle revient un jour par surprise et elle découvre que l'homme dort avec sa maman, l'homme couche avec sa maman. L'homme couche avec sa maman, mais elle veut crier. La belle-mère dit que si tu cries, tu meurs. Et sache que tout ce que ton homme a là, ce n'est pas simple. C'est moi qui lui fais avoir ça. Entre-temps, elle est toujours dans la maison à mariage avec l'enfant. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à voir les choses. On dit que dans la chambre, elle ouvre les armoires, elle voit les serpents. Elle-même reste à la maison, le bébé est dans le berceau. Après, subitement, elle dit qu'elle a l'impression de voir que l'enfant a changé. L'enfant lui-même est devenu comme le serpent. L'enfant est devenu comme le serpent dans le berceau. Elle part de temps en temps rester à côté du puits. Elle s'assoit, elle pleure. Et à chaque fois qu'elle pleure à côté du puits, elle suit comme s'il y a les mouvements dans le puits. Elle suit comme s'il y a les mouvements dans le puits. C'est comme s'il y a les mouvements dans le puits. Un jour, donc, dans la nuit, tellement elle s'était disputée avec sa belle-mère, l'enfant a passé le temps à pleurer. Elle a dit qu'elle ne dormait plus dans la maison. Elle part donc rester à côté du puits. Et c'était le style de puits, comme en Afrique là, non? Les puits qui ne sont pas trop élevés, on a juste monté quelques papels là. Elle dit qu'elle suit l'eau qui fait le bruit, Quand elle plonge sa tête, elle voit quoi? Un gros serpent. Elle veut crier. Elle dit seulement qu'au moment où elle veut crier, elle voit comment sa belle-mère sort derrière, attrape sa bouche que tu vois ton mari, tu cries. Sache donc qu'aujourd'hui là, tu vas donc faire l'amour avec ton mari à l'état de serpent parce qu'on a tout fait pour te cacher, mais tu as toujours voulu voir. Apparemment, son mari l'a donc violée. Comme ça, elle est tombée enceinte. Elle tombe enceinte, donc elle a changé. Les membres de sa famille même ne la reconnaissent plus. Elle est tout le temps malade. Elle ne parle plus de ses problèmes avec sa famille. Elle reste donc, elle décide d'accoucher. Elle accouche cette fois-là à la maison. Et elle accouche quoi? Le serpent. Elle accouche le serpent. Sa mère commence à crier que oh, remettez-moi ma fille. Et généralement, en Manjo là-bas, quand il y a les trucs comme ça qui passent, on peut d'abord voir les gens du village où on appelle à Bouya pour qu'on voie si c'est clair ou si ce n'est pas clair. On a donc envoyé donc les gens à Bouya pour aller regarder. On a fait venir un homme qui est très puissant. On dit que quand l'homme là arrive chez vous, que vous avez un problème, avant que la semaine ne finisse là, il résout la solution. C'est comme ça que l'homme de Bouya là arrive, donc l'homme de Bouya dit à la fille que ne t'inquiète pas. Tu as accouché comme ça, non? Sache que ce n'est pas ton enfant. C'est le serpent de ton mari qui l'a mis. Donc, il était en train de chercher comment transmettre. Donc, c'est en fait trouver un successeur. Puisque le premier enfant n'a pas eu peut-être ça. Le deuxième qui est venu, comme il est directement né sous forme de serpent, il faut qu'on le sacrifie. Toute la période là, le monsieur et sa mère ont disparu. On nous raconte que pendant la période là, aux environs de 4-5 heures, il y avait toujours les bruits de sable sur la toiture. Ça fait comme ça même pendant 2 ou 3 jours. Elle veut sécher les habits dehors, une petite pluie comme ça. Le tonnerre a pris le premier enfant. Le premier enfant est mort. On n'a pas fait le deuil, on a directement enterré l'enfant à côté de la maison vu qu'on l'avait déjà doté. Ce qui se passe, c'est que après avoir donc enterré l'enfant là, on nous explique que chaque soir, le bébé qui est mort là venait pleurer. Le bébé venait pleurer que papa, en anglais, daddy, pourquoi tu ne m'as pas aimé? C'est pour ça que tu ne m'as pas donné. Ça préférait donner à mon petit frère. Non, sache que à partir de maintenant, t'as pas ton arrêt de mort. Tu as signé ton arrêt de mort avec moi. C'est comme ça que l'enfant parle. Chaque soir, l'enfant parle comme ça chaque soir. La fille, même au final, la fille est morte. C'est la mère de la fille qui veut venir récupérer le bébé serpent. On dit donc, comment tu peux venir récupérer le bébé serpent? La maman dit que non, c'est ma fille qui a accouché, même si c'est le serpent, je veux prendre. Nous aussi, on veut prendre le pouvoir pour arriver à l'est avec. Vu que l'homme a utilisé ma fille, il faut que je prenne un peu de sa part aussi pour travailler avec.
le monsieur ne s'est pas arrêté avec sa mère. On les surprenait, il ne se cachait plus. Il ne se cachait plus, on continuait toujours à faire les rapports. Un monsieur qui fait les rapports avec sa mère, un monsieur qui fait les rapports avec sa mère, jusqu'à ça a même alerté le voisinage. Quand ça alerte le voisinage comme ça, le monsieur de Boya a dit que je vous donne 3 jours. Si d'ici les 3 jours-là, vous ne faites pas sortir ce qui vous donne le pouvoir là et ce qui dérange tous les enfants de la concession. Parce que les autres femmes aussi, quand elles ont suivi l'histoire, elles sont revenues, chacun venait pour voir ce qui n'allait pas. Après 3 jours, le monsieur et sa mère n'ont pas réagi. Le 4e jour, on les a trouvés à côté du puits. Ils étaient tous morts à côté du puits et le monsieur l'a demandé qu'il faut qu'on travaille. Soit on verse la terre dans le puits et puis personne ne doit habiter là-bas, puis personne ne doit toucher à l'eau là parce qu'en fait c'est dans le puits qu'il lançait ses œufs. C'est dans le puits qu'il partait lancer ses œufs et à chaque fois quand tu restais à côté du puits, tu suivais le bruit, il sortait sous forme de serpent et il te violait. C'est comme ça donc que l'histoire est finie. Le monsieur est mort, sa mère aussi est morte, les enfants de la concession et tout le monde, ils ont donc fui. Ils sont partis dans une autre ville pour y vivre. Mais ça n'empêche que tous ceux qui sont dans le quartier là ne font que dire que chaque fois, le bébé qui était mort là, le bébé venait toujours pleurer que papa, pourquoi tu ne m'as pas donné ça? Daddy. Why you didn't give me? Pourquoi tu m'as pas donné aussi? Pourquoi tu m'as pas aussi donné ton pouvoir? C'était un peu ça l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Chocolato. De rien. Ouais, ça va un peu. Je salue tout le monde. J'ai une petite histoire là. De mon ex là que j'avais croisé il y a peut-être 10 ans, 15 ans comme ça là. Donc, il y a une femme qui est passée avant... comment on appelle, ou c'est Chocolato là que tu as dit là. Elle a raconté une histoire qui concerne des gens qui allaient chez un guérisseur, un truc comme ça là. Ça concerne des prêtres. Et aussi ceux qui soignent aussi, là, c'est leur histoire là, parce que des gens ils vont souvent chez les prêtres. C'est pas tous les prêtres qui soignent normalement. Bon, moi j'ai connu une copine, on sortait ensemble et je ne savais pas ce qui se passait dans son dos. Pourtant, quand elle venait chez moi, il fallait me faire la cuisine. Il y a des moments, pap, le téléphone sonne, c'est soit sa maman qui l'appelle, pap. Elle prend ses choses, elle disparaît. Elle laisse tout là, elle s'en fout, elle part comme ça là, elle se précipite. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je n'ai jamais rien compris. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou alors dans la nuit, quand on dort, on l'appelle, c'est le bavardage, papa avec sa maman. Donc bref, c'est un Congolais prêtre qui sortait avec elle. Moi, j'étais pas au courant. Et toute sa famille. Donc elle avait une grande sœur et sa maman et une petite sœur qui savaient l'histoire. Et tout le temps, quand le Congolais arrivait, il causait soit avec la grande sœur qu'elle respectait beaucoup et on l'appelait. Il fallait qu'elle aille retrouver le prêtre parce que le prêtre, lorsqu'il arrivait au Cameroun, il habitait Yaoundé. Bon, donc à Yaoundé là, quand elle est là-bas, le prêtre, il y avait des gens qui venaient pour se faire soigner. Et subitement, c'est elle qui faisait tout sans savoir. Donc du coup, lorsqu'elle est là, était au salon, en train de visionner ce qu'elle me dit, le prêtre appelle à travers... elle avait un grand frère qui était décédé quoi. Donc, le prêtre appelait le grand frère là 3 fois. Si elle entend 3 fois le prénom de son grand frère, elle s'évanouit. Elle peut faire 5 jours ou 1 semaine en plein sommeil. Et en ce moment, le prêtre est en train de guérir les gens. Donc, ça veut dire son grand frère apparaissait. Et le prêtre traitait, donc c'est le grand frère qui disait, bon, celui-ci, il faut le soigner avec ça.
il faut chercher ceci, cela, machin. C'est comme ça que le monsieur était en train de traiter tout le temps, tout le temps. Donc, au cours d'un temps, elle avait marre de ça. Bon, ben, comme c'était une famille qui n'avait pas un peu, et le prêtre aidait sa maman, et elle, ça ne l'intéressait pas. Donc, un temps, elle cherchait l'enfant. Bon, on était ensemble. Et moi, je lui ai dit, écoute, ta façon de faire, c'est ça qui fait en sorte que tu ne tombes pas enceinte. Donc, il va falloir que tu me laisses faire à ma manière. Donc, du coup, bon, elle s'est laissée faire. Et subitement, elle avait un retard. Et ce retard, moi, elle m'annonce ça, je lui dis non, écoute, moi, je suis pas prêt là maintenant. J'en ai beaucoup de problèmes, donc il va falloir que on essaie. Je voulais juste te faire comprendre que tu peux tomber enceinte si tu y crois. Donc, voilà, il faut que tu aies. Elle ne voulait pas. Et de l'autre côté, en ce moment, à cette période, même là, le prêtre était venu. Et on l'appelait. Je crois que c'était à 3 heures de la nuit que sa maman l'appelle là. Il fallait qu'elle voyage encore pour aller sur Yaoundé. Elle savait ce qui se passait lorsque elle se rendait à Yaoundé là. Elle ne voulait pas y aller. Donc ça fait cette nuit-là, je n'ai même pas dormi. C'était le téléphone. Le lendemain, c'était la même chose. Donc le 3e jour, elle était obligée de partir pour céder aux caprices de sa maman ou à la pression de sa famille. Donc en rentrant de là, je crois qu'elle avait fait cette fois 6 mois après qu'on s'est revus. Elle avait complètement changé et c'est là où elle est venue me dire effectivement ce qui se passait avec le prêtre. Donc c'est le petit histoire là que je voulais partager avec vous pour dire c'est pas tous les prêtres ou alors tous ceux qui portent leur soutane là qui sont vrais. Il y a certaines qui font des choses qui ne sont pas aussi vraies. Ça c'est une histoire vraiment très vraie. Donc c'est pour sensibiliser certaines personnes qui s'accrochent. Il y a un Dieu quelque part qu'il faut prier, mais il faut pas croire à celui qui est l'homme de Dieu, parce que c'est pas tous les hommes de Dieu qui sont vraiment vrais. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci pour l'histoire. Allô? Allô tout le monde, bonsoir. Bonsoir, c'est comment? Oh, ça va, là je suis en forme pour vous raconter une histoire. Je suis bien en forme. Yeah. Et likez, partagez, abonnez-vous en tout cas. C'est ça le slogan de la page. Merci. Ok, donc je vous raconte l'histoire. L'histoire là s'est passée dans un salon de coiffure qui est à côté du tribunal. Là où quand parfois j'ai des audiences, je suis fatiguée, je m'arrêtais vite fait pour qu'on me refasse une coiffure, on me rafraîchisse la coiffure. On m'a raconté ça. Je venais de rater de peu la jeune fille, ce sont les coiffeuses qui m'ont raconté. Que non, elles étaient là le matin très tôt comme ça. Là. Il y a une jeune fille qui a l'habitude de venir là-bas, mais quand la fille là vient d'habitude, elle est en forme, c'est la fille qui a une grosse voiture, elle change de voiture selon même les habits. C'est-à-dire que si elle est habillée en noir, avoir une Mercedes noire, celle en rouge, avoir un VX rouge. Elles étaient deux comme ça là. Vraiment les filles qui ont des grands 4x4, les grandes coiffures avec les perruques de 500 000, voilà, vraiment des grandes clientes. Donc je vais appeler la première Amanda. Donc Amanda, le jour là, Amanda arrive, elle n'a pas l'air dans son assiette. Elle a l'air totalement épuisée, comme si elle n'a pas dormi, comme si vraiment ça ne va pas, elle est seulement là, elle gigote. Elle demande si sa copine avec qui elle a l'habitude de venir faire la coiffure, j'ai appelé l'autre Henriette, si Henriette est arrivée. L'autre dit, ah non, Henriette n'est pas arrivée. Oh, elle va arriver quand? Elle ne fait qu'appeler. Donc finalement, les coiffeurs sentent que, ah, elle n'est pas comme d'habitude, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, c'est pas grave, ça peut arriver que la cliente ne soit pas en forme comme ça. Henriette arrive. Oh, mais c'est quoi, tu veux que m'appeler? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc Henriette essaie de rigoler un peu avec les coiffeuses. Ah, Amanda dit non. Henriette, là, je n'ai pas envie de rire. Je ne sais pas ce que tu m'avais dit. Tu ne m'avais pas dit que ça devait se passer comme ça. C'est pas ce que tu m'avais promis. Henriette commence à regarder et dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive? On n'est pas seul, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu veux parler devant les gens? Non, là. Non.
Il m'a carrément fait toute la nuit. Je n'en peux plus. Donc, Henriette dit, arrête de parler. Hein. Arrête de parler. C'est ce que je suis en train de faire là. Arrête de parler tout de suite. Non, 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 ça doit s'arrêter. Je ne peux plus. C'est pas ce que tu m'avais dit. C'est pas ce que tu m'avais expliqué au début. Oh, 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 oh. Henriette sans même plus essayer d'écouter ce que Amanda voulait dire. Henriette a pris son sac. Elle dit, écoute, quand tu vas te calmer, tu me fais signe. Moi, en tout cas, je ne reste pas là à écouter. Quand tu commences à parler, alors que tu sais très bien qu'on n'a pas parlé des choses comme ça, là, devant des inconnus. Henriette part et démarre sa voiture. Donc, les coiffeuses là, regardent Amanda que, oh, Amanda, c'est comme elle dit, non, les filles, écoutez, là, je préfère mourir. Mais je ne peux plus me taire. Là, je n'en peux plus. Donc, on t'écoute. Donc, Amanda explique que elle et Henriette ont grandi dans le quartier ensemble. Elles étaient pauvres, elles ont grandi vraiment. Tu vois, les quartiers, la favela, c'est comme dans les ghettos, le hood. Elles ont grandi là-bas, elles se battaient et tout ça là. Du jour au lendemain, Henriette a disparu. Au moment là, quand elle est revenue, non. C'est elle qui a maintenant reconstruit la maison en planche des parents, acheté des voitures à ses parents. Les parents maintenant voyagent. Elle a envoyé tous ses petits frères dans les pays étrangers, au Ghana, en Afrique du Sud. Maintenant, tous les parents citent Henriette dans le quartier à leur fille. Vous n'avez pas vu Henriette? Henriette, voilà ce qu'elle fait. Vous, là, vous dormez. Hein? Vous mangez cadeau. Voilà votre collègue ici, vous avez grandi au quartier. Voilà ce qu'elle fait, mais ses parents à l'aise. Vous, là, vous ne mangez rien. Même payer l'abonnement canal, vous n'arrivez pas. Avec vos dragons qui vous mettent souvent les enfants, ils ne payent même pas les trousseaux. Amanda aussi, elle va venir Henriette. Henriette l'a menée de temps en temps en boîte de nuit. Henriette était dans les fraîcheurs, tout ça. Amanda dit à Henriette que, ma personne. De toute façon, tu as personne là, dis-moi aussi. Non, Henriette dit non. Toi, tu as un petit cœur, tu ne peux pas supporter. Tous les jours, c'était comme ça. Tous les jours, c'était comme ça. Là. Amanda n'en pouvait plus. Amanda n'en pouvait plus. Elle dit que même le parfum d'Henriette, c'était Louis Vuitton. Elle dit que quelqu'un va jusqu'à payer parfum Louis Vuitton, on peut faire ça. Amanda n'en pouvait plus, la jalousie, tout, elle était étouffée. Un matin, comme ça, elle est venue carrément chez Henriette. Elle m'a dit que non, ma chérie. Voilà, elle a quand même pris la mort au ras, elle a mis dans un verre, dit regarde, soit tu me dis, soit je me suicide. Parce que j'en ai marre que les parents, tout le monde se moque de moi. Là où je te parle à la maison, là-bas, il n'y a rien à manger. Même ma carrément chassé de la maison que je n'ai qu'à aller chercher aussi quelque chose pour venir faire bouillir la marmite. J'ai trop honte. Ma copine, dis-moi, ça te fait quoi? Et si tu dis que tu me donnes l'argent, montre-moi comment si je vais avoir. Henriette la regarde. Tu es sûr que tu vas supporter? Oui, je veux supporter. Tu es sûr que tu vas supporter? Oui, je veux supporter. Je veux supporter. Regarde aussi. La faim est trop, la galère, je n'en peux plus. Ok, je vais t'emmener. Elles passent la journée ensemble. Le lendemain, Henriette l'emmène faire des achats. Elle achète seulement que les choses blanches, les bassines blanches, les cuvettes blanches, les bougies blanches, les assiettes blanches, les aliments blancs, c'est-à-dire que le riz blanc, le sucre, tout ce qui est blanc, elle ne fait qu'acheter. Les pagnes, tout ça et tout. Donc vers 23h comme ça, elle met toutes les affaires là dans la voiture, elle démarre la voiture. Elle emmène maintenant Amanda dans une zone à Libreville qu'on appelle le Cap Estérias. Le Cap, c'est comme, comment dire ça? C'est un peu comme une localité au Gabon où toutes les choses mystiques se passent là-bas. Il y a deux zones chez nous au Gabon, c'est Bongos et puis le Cap. Le Cap, c'est il y a la mer là-bas et puis il y a la forêt, mais la forêt est immense là-bas. Les gens vont là-bas, c'est vrai, pour le week-end, pour profiter de la plage, mais là-bas aussi, il y a beaucoup de légendes urbaines, il y a beaucoup de récits, beaucoup de rituels, beaucoup d'histoires qui se passent là-bas au Cap. C'est là où on va tuer les gens, c'est là où les gens disparaissent, c'est là où il y a plein d'histoires mystiques. Et c'est là-bas où vit une ethnie qu'on appelle les Bengas. Eux, leurs vampires portent les talons aiguilles. C'est là-bas qu'ils vivent. Cap Estérias, c'est eux qui ont vu les Blancs en premier. Donc, eux, leurs vampires, on dit que ça porte les talons, ça porte les Rangers. Quand tu as une rivale Benga, laisse-lui ton gars. Dis, prends cadeau, je ne veux même pas me battre avec toi. Donc, c'est dans la zone là que Henriette amène Amanda. Elles amènent Amanda, elles arrivent. Amanda commence à préparer les choses, comme la table, comme si elle faisait une sorte de table d'invitation. Elle dit à Amanda de se laver, elle lui frotte le parfum, elle lui frotte la poudre, elle habille totalement en blanc. Elle dit, ma chérie,
Voilà la lettre voilà les mots que tu veux invoquer devant la mère, tu invoques. Quoi que ce soit qui se manifeste devant toi, tu ne fuis pas, tu ne parles pas, tu fais seulement ce que tu as à faire. Tu vas voir le lendemain. Oh, c'est vrai, oui, oh, c'est ça. Oh, je vais faire, oh. Voilà. Donc, Amanda prend tout. Elle prend la lettre, elle commence à parler à la mère. En tout cas, c'était une longue liste d'incantations. Elle fait. C'est pas des incantations de 20 minutes. Incantations peut-être de 2 heures de temps. Quand tu es souvent en train de parler devant la mère comme ça, là, wow. Un moment, elle dit carrément que non. Elle sent la pression. Boum. La mère commence à bouger. Oh. Elle a même peur. Le cœur commence à se dire que mon Dieu, qu'est-ce qui va sortir de l'eau? La mère, elle a dit non. Tu vois que la galère, la pauvreté, tu as déjà étranglé un peu, tu dis que tu préfères mourir que de rester pauvre. Elle dit, elle supportait, reste là. Étrangement, quand l'eau s'ouvre comme ça, là, c'est un gars, un beau gars. Le gars est d'une beauté. Non. Elle dit, oh, un jeune gars vraiment clair, beau, musclé, d'une beauté, mais il est nu comme un verre. Amanda ne tique même pas que, la nuit comme ça, là, à la plage, un beau gars sort de l'eau. Non. Amanda, le monsieur lui dit, est-ce que tu es prête à devenir ma femme? Oui. Il dit, tu seras ma femme dans les eaux, mais à l'extérieur, je te laisserai avoir d'autres hommes et avoir l'argent que tu veux. Les hommes seront attirés par toi. Tu n'auras qu'à frotter mon liquide séminal, pour ne pas dire les gros mots, sur ton visage, sur ton corps, et tu verras comment tu vas briller. Les deux commencent maintenant à faire l'amour là sur la plage. Il paraît que le goût qu'elle a eu, c'est-à-dire que ce qu'elle a éprouvé, elle dit que ce n'était pas humain. C'était trop fort, c'était au-delà du commentaire. Ils ont fait. Peut-être pendant au moins 2 heures comme ça, là. Après, quand le monsieur, ça arrivé, il a pris son liquide, là. Elle a frotté sur tout le corps, frotté. Il dit, tu rentres chez toi, tu ne te laves pas. Elle est rentrée. Henriette a dit que tu ne rentres pas, toi, tu rentres avec moi. Elle est rentrée comme ça, et quand elle a dormi, le matin, elle s'est réveillée. Elle dit qu'elle-même, quand elle se regarde dans le miroir, comme ça, le miroir se casse. Oh, mon Dieu. Elle dit que le miroir se casse. Donc, Henriette lui dit maintenant que va chez toi. Tu vas m'appeler quand tu vas arriver. Tu vas me dire les nouvelles. Elle dit, comment ça? Elle ne te maquille même pas, ne te lave pas. Sors comme ça. Donc, elle sort. Quand elle sort comme ça pour arrêter le taxi. Pendant qu'elle est en train d'arrêter le taxi, un véhicule s'arrête. Une Porsche Cayenne s'arrête. 3 gars s'arrêtent en même temps pour dire que mademoiselle, vous allez où? On peut vous avancer. Mademoiselle, non, montez dans ma voiture. Mademoiselle, elle dit, oh. Elle dit qu'elle a choisi celui qui avait la voiture la plus luxueuse. Dans la voiture, pour ça, le gars dit, non, tu es trop belle, mon Dieu. Tu étais où pendant tout ce temps? Oh! C'est-à-dire que le gars a déposé sa mère, comme ça, le gars revient encore, il fait les courses. Le gars dépose carrément les cartons de poulet, le sac de riz. Mais tous les cartons que tu as amenés, on n'a même pas le congélateur. Le gars achète le congélateur de là à là. C'est-à-dire qu'en 2 jours, seulement, en attendant le taxi, Amanda a eu des dragueurs qui ont l'argent plus en 2 jours que de toute sa vie depuis qu'elle était née. Au point où maintenant, il y a un qui a quand même loué la maison, tout ça là. Dans un beau quartier de Libreville, à batterie 4, beau, il a payé la voiture. Elle était déjà en VX. Henriette, merci beaucoup, merci vraiment. Oh, ma copine, oh, vraiment, oh là là, oh, vraiment. Donc, c'est ça. Moi, je repars là-bas quand il faut, hein. Oh, mon Dieu. En plus, il était beau. C'était pas un monstre. Henriette buvait souvent le champagne quand Amanda la remerciait comme ça, là. Elle a fait. Au bout du troisième mois, elle se rend compte que la puissance du truc diminue. Les hommes ne sont plus trop là. Après, les hommes ne l'appellent plus. Elle dit à Henriette que je repars encore. Henriette a dit, ma chérie, moi-même qui t'ai emmenée là, je suis repartie là-bas qu'une seule fois. L'argent que j'ai eu de la première fois là, c'est ce que moi j'ai fait comme investissement. Moi où tu me vois là, j'ai fait l'investissement. Et moi j'emmène seulement les autres filles. Moi je ne suis jamais repartie là-bas 2 fois. Oh, moi je vais repartir, tout ça là. En tout cas, moi je ne suis jamais repartie 2 fois. Oh, moi je dois repartir parce que je sens que ça ne tombe pas bien là. Mais tu as fait quoi avec l'argent? Oh, mais je dois faire plaisir à mes parents. On va mettre mes parents à l'aise. Elle dit non, dès que tu as l'argent là,
Tu fais un investissement que tu sais que tu payes une maison, tu attends les loyers, et puis c'est ça, tu ne vas pas déposer là. Oh, toi, tu es toujours confortable, tu fais quoi? Aurait dit que mais moi, j'ai plus de moyens que toi. Toi et moi, on n'est pas la même chose. Oh, tu es jaloux, c'est comme, oh, on a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je te ramène. Arrête-la encore ramener. Elle a encore fait la même chose. Et là, le gars a encore sorti. Mais là, quand le gars sort, il est un peu plus bizarre que la première fois. Il est un peu costaud, genre. Là, il la brutalise un peu, genre. Et puis, c'est un genre, quoi. Il n'y a pas eu le goût qu'on l'a. C'est un genre. Elle me sent... Elle me sent que c'était pas aussi intense que la première fois, mais bon. Le gars fait encore le liquide, il joue encore, elle frotte encore. Quand elle sort là, oh non! On va, l'argent, les dragueurs, tout ça là. Mais bizarrement, 2 jours après, elle est dans sa chambre. Quelque chose apparaît dans la chambre. Oh, elle sent une ombre dans la chambre. Je dis, ça c'est quoi? Elle sent elle entend un bruit. Tu vois quand les trucs ont les crampons là, touchent au sol, placa. Elle se dit, ça c'est quoi? Elle regarde comme ça là. C'est carrément le type. Il a l'eau qui coule sur le corps comme ça là. Genre il est dans la chambre nuit et puis il dégouline d'eau quoi. Elle dit qu'elle a eu un choc quand elle a vu comme ça dans la chambre. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit non mais j'ai envie de faire l'amour. Mais oh, j'ai envie. Mais j'ai envie de faire l'amour. Tu es ma femme. Donc c'est quand je veux, où je veux, comme je veux. Et là, le gars a apparu dans une couleur un peu, tu vois les couleurs des poissons là. Il n'était pas beau, il n'était pas frais, puis il avait l'odeur bizarre, il était gluant, il était visqueux. Et qu'on se dit que ça c'est quoi? Et le gars dur encore sur... Et là, il ne lui frotte même pas le liquide. Bon, ok, c'était peut-être une fois comme ça en passant, mais je n'ai pas aimé, hein. DMG. Tous les soirs, maintenant, les gars apparaissaient maintenant. Et il apparaissait dans des formes de plus en plus maintenant étranges. Jusqu'à la dernière apparition, il est quand même venu en mode pieuvre. En mode pieuvre. Tu as vu comment les pieuvres ont les tentacules là? Les tentacules. Donc il a carrément... Ils ont eu des rapports en mode tentaculaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que les tentacules là, ils mettaient ça partout. Est-ce que tu veux... On voit que je parle crûment. Imagine la pieuvre avec toutes les tentacules qu'il a, tout ça là, dans les oreilles, devant. Oh non, la petite a pleuré que ça c'est quoi? Ça c'est qu'elle a fait. C'est là où elle a donné rendez-vous en reste maintenant au salon de coiffure. Qu'elle était en train de dire que non, c'est pas ça comme ça. Mais dès qu'elle a fini seulement de raconter, de dire, ils ont seulement entendu un bruit de voix. Deux messieurs qui sont arrivés. Oh, mademoiselle, oui, tout ça. Oh, bon, ils ont soulevé la fille, ils ont mis la fille dans la voiture. On ne sait pas d'où les gars là sortaient, d'où ils venaient. Donc, moi, je suis peut-être arrivé 10 minutes après. J'ai dit, oh, j'ai raté ça. Les filles, comme elles savent que moi, je les ai comme ça, elles m'ont raconté. Elles-mêmes, elles étaient choquées. Que donc, les filles là venaient comme ça, c'est les filles comme ça là, qui faisaient les choses mystiques. On a dit, en tout cas, les filles, si Henriette revient ici dans les parages, faites-moi signe. Henriette là n'est plus jamais revenue dans le salon de coiffure là. La philosophie de cette histoire là est vraiment forte. Parce que quand tu vois ta copine briller, tu vois une autre femme briller comme toi, faut pas envier. Tu ne sais pas d'abord ce qu'elle fait, un, de deux. Et puis ce qu'elle fait là, chacun a son esprit. Elle va supporter, toi tu ne pourras pas supporter. Et la personne qui t'emmène te dit bien que moi j'ai seulement fait ça une fois. Toi maintenant tu veux être plus gourmande que la personne qui t'a emmené. On ne sait même pas comment l'histoire là est finie. Mais ça c'est vraiment une histoire à écouter. Deuxième histoire. C'était une femme mariée. Une femme qui était mariée avec son mari. Le mari avait les moyens. C'est le genre de mari qui aime sa femme, qui l'envoie en voyage, qui lui paie les bijoux, qui met sa femme en haut.
Mais à un moment donné, il est tombé sur une tisa là qui lui a fait tourner le cerveau. Il a commencé à abandonner sa femme. Il la négligeait totalement. On va appeler la femme... on va appeler la femme comment? On va appeler la femme Maureen. Il a commencé à la négliger Maureen, il n'avait plus son temps, il découche. Maureen se plaignait, donc elle allait pleurer chez sa copine. On va appeler la copine là, Janine. Elle pleurait tout le temps après, à côté de Janine. Oh, je ne comprends pas comment mon mari peut me faire ça, quand il m'a abandonné comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle a dit, oh, tu es trop bête. Moi, depuis que je te dis que ton mari, là, je t'emmène quelque part pour que tu le fétiches. Tu l'avais fétiché comme je t'avais dit. Il ne peut même pas te faire ce qu'il t'a fait là. Ah bon, mon Janine, pardon, amène-moi. Je suis sûre que la tise, elle doit le féticher. Alors qu'elle avait eu son mari naturellement, simplement. Voilà comment Maureen a suivi Janine. Il faut toujours faire attention quand quelqu'un te dit que oh, je connais un ganga, je connais un féticheur. Ils se connaissent comment? Même si elle le connaît, c'est mieux que toi-même trouve. Moi, je sais pas que j'encourage la route là, hein, mais c'est toujours mieux de trouver par toi-même, par tes propres moyens, que d'aller là où quelqu'un t'emmène. Parce que tu ne sais jamais comment ils se sont entendus. Voilà maintenant Maureen qui suit Janine. Oh, je connais un grand marabout. C'était même pas un ganga, un tradipraticien, genre c'était un marabout. C'est-à-dire les Maliens, Sénégalais qui font les prières là. Oh, je connais un marabout, tu vas voir. Ton mari va revenir plus tôt que tu ne l'as jamais compris. Ça, c'est une histoire vraie. Oh. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'est Maureen elle-même qui m'a raconté. Oh, mais il faut venir à minuit. Tu les heures bizarres. On va aller, tout ça là. Ok. C'est comme ça que les deux vont maintenant chez le marabout. Le marabout dit, il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a pas de problème. Est-ce que, Janine, tu peux nous laisser parce que le cas de ta copine est quand même grave, hein? Parce que il faut vraiment que je me concentre sur ce cas-là. Ok. Ma copine, tu pourras rentrer? Oui, je veux rentrer. Parce que pour la mettre en confiance, d'abord le marabout a consulté. Il dit, ton mari c'est comme ça, non, ton mari c'est comme ça, non, la fille est comme ça. Le marabout a donné tous les détails, toute la doc. Oui, papa, tu vois. Chez nous, quand un marabout ou un ganga consulte, on dit, oh, bassé. Quand le gars est trop près de lui, tu cries, mais bassé. C'est comme ça qu'eux, ils font. Donc, vraiment, le monsieur l'avait consulté au point où vraiment tout, oh, c'est vraiment, c'est vrai ce que tu dis là, c'est ça. Il est comme ça, oui. Il te donne l'argent comme ça en 93, non, oui. Elle était comme que non, là, le gars est trop fort. Donc, voilà un produit là. Tu dois te mettre dans ma pièce de fétiche, tu te mets nu. Et puis, tu te caresses avec ça, tu te caresses parce que tu vas jouir. Comme ça, quand tu vas faire ça, quand ton mari va te voir, il aura seulement envie de te toucher, de faire l'amour avec toi. Et il faut oublier la maîtresse. C'est vrai, oh oui. Les habitants mettent dans notre pièce. Donc, elle prend les produits là, elle se frotte, elle se masturbe. Elle est vraiment au moment en train de... Pendant qu'elle est en train de s'exciter toute seule, quand elle était vraiment au paroxysme de l'excitation, le marabout rentre dans la pièce. Il est déjà nu. Avant qu'elle ne puisse même réagir, il monte sur elle. Dans le feu de l'action, il dit non, elle veut un peu se débattre. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit non, mais c'est le soin. Toi aussi, c'est le soin. Regarde, même tellement c'est fort que moi, je t'ai attiré. La même manière, je suis venue. C'est pour ça que ton mari va venir vers toi. Elle laisse. Mais quand le monsieur fait non, elle dit qu'elle sent comme si le sexe du monsieur ne faisait que grossir à l'intérieur d'elle. Ouh! Ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur l'a brutalisé, martyrisé, il a fait des choses bizarres, tout ça. Elle a pleuré, en tout cas c'était pas agréable. Ça a fini que non, en tout cas ne t'inquiète pas, quand tu vas rentrer chez toi, ton mari et tout ça. DMG. Quand elle rentre chez elle, son mari n'est pas là. Elle attend toute la journée, elle se dit que dès que son mari va la voir, il va tomber. Quand son mari arrive, tu sais que son mari lui dit, fais tes bagages. Sors de ma maison. Tu n'es qu'une prostituée. Ouais. Oh, comment ça, je suis une prostituée? Tu es une pute. Tu m'as trompé. Comment tu peux faire ça? Le mari lui montre quoi? La vidéo de ses ébats avec le marabout. Donc sa copine
c'est la Maureen avec tout... comment moi j'ai oublié le prénom que j'ai donné à la copine. J'ai appelé la copine comment? Janine, hein? C'est Janine, j'avais donné Janine, je pense. En tout cas, la copine qui l'avait amenée chez le Ganga, là, s'était entendue avec le marabout pour la filmer. Donc, ils avaient mis un téléphone dans la pièce. Donc, ils ont totalement filmé les ébats. Et elle allait montrer ça maintenant au mari que regarde ce que ma copine fait. Moi, je ne comprends pas un bon mari comme toi, comme ça, comment elle peut te tromper avec ce que tu fais pour elle. Le mari a décidé que je ne veux plus, je veux le divorce. Tu n'es pas une femme sérieuse. Elle a quand même envoyé la vidéo des... Elle n'a pas expliqué au mari que si ta femme s'est retrouvée là-bas, c'est parce qu'elle voulait te faire revenir. Non. Elle a l'habitude de faire ça. Partout où je vais avec elle, elle me laisse au salon. Elle te trompe avec un autre homme. Et tout, vraiment. J'ai trop mal. Donc, ce que Maureen ne sait pas, c'est que Janine était jalouse d'elle depuis. Elle était jalouse d'elle depuis. Elle enviait son mariage. Elle avait tout fait pour draguer le mari de Maureen, mais le mari n'avait jamais accepté. Donc là, elle s'était quand même livrée sur un plateau. Elle ne savait pas que sa meilleure amie, c'est sa pire ennemie. Le mari a mis la femme dehors, chassée. Non seulement, elle n'a pas retrouvé son mari, mais on dirait même que le monsieur, le crapaud là, le monsieur avait pris toute sa chance. Elle a perdu son travail. Elle a tout perdu. Elle s'est retrouvée à la rue. Elle a dû repartir dans la maison familiale. Au Gabon, quand tu repars dans la maison familiale, ça c'est comme le dernier degré de la malchance. Tu es déjà une femme mariée, tu es en route, tu repars dans la maison familiale. Et elle apprend quoi? Que sa meilleure amie est devenue maintenant la maîtresse attitrée. C'est elle qui est maintenant repartie dans la maison. Donc non seulement sa meilleure amie l'a chassée du mariage, mais apparemment, elle a récupéré son étoile. Et avec son étoile, maintenant, elle allait récupérer le mari de sa copine. Jusqu'à le monsieur a demandé le divorce. Jusqu'à il a épousé la copine. Et c'est quand elle est en train de faire la procédure de divorce, là, qu'elle m'a dit que Madame Linda, là où je suis là, voilà ce qui m'est arrivé. C'est ma copine qui m'a fait ça. J'ai dit, mais il faut prier, il faut se mettre dans la prière. Mais... c'était trop fort. C'était trop fort. Elle n'avait même pas la force de prier. Elle n'avait même pas la force de se concentrer. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Je ne sais pas si elle a récupéré son mari. Si finalement le mari aussi a découvert qui était Janine. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas avec les copines. On ne montre pas là où on se cache à une copine. Jamais. Il faut toujours avoir des secrets entre que il n'y a que toi et Dieu qui sait. Il ne faut jamais raconter tous ces chemins, tous ces entrées, ces sorties à un être humain. Parce que tu ne sais jamais ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Toi, tu penses que la personne est avec toi, vous riez, vous mangez, vous faites tout ensemble. Mais dans son cœur, il y a peut-être quelque chose que tu as, que la personne jalouse. Je ne sais pas. En temps, Janine marchait avec Maureen. C'était Maureen qui était sa rivale. Janine qui était sa rivale. Donc, c'était les deux histoires que je voulais raconter. J'en ai encore une troisième, mais je descends d'abord pour laisser les autres aussi monter. D'accord. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé les histoires. Toujours. À bientôt. Surtout, faites attention aux copines. C'est mieux de marcher seul. En fait, on continue. Bonsoir. Bonsoir. Je sais comment. Moi, dans la vidéo pour expliquer. Tantôt. Yeah. Je monte dans la vidéo pour expliquer. Non, parce qu'il me préparait à dormir. Donc, quand il ne me faisait pas monter là. Pourquoi ton enfant brille qu'on le baignait comme ça? Il me préparait à dormir, en fait. Bon. Précisément, actuellement, moi, je réside en Italie. Je réside en Italie. Et je vais vous expliquer l'histoire de la sorcière de notre quartier. À ce moment, on était des gamins. Je dis gamins, pas de 14, 15 ans, 16 ans. Moi, je suis musulman. Nous sommes des musulmans. Il me rappelle bien, on est parti. Nous, on n'était pas au quartier. On est parti vers le Ramadan. Par exemple, on s'est déplacé au fait. On est parti à Africa du Sud, dans la cour de mon grand-père pour aller faire
pour aller faire le tabaski là-bas. Par contre, tu bouges beaucoup le téléphone, on n'entend pas bien ce que tu dis. Le téléphone bouge beaucoup. C'est un bon où il est posé ça. Bon, c'est bon maintenant. Voilà. Il faut arrêter de bouger seulement. Ok. Bon, il disait, nous on va faire le ramadan, on revient. Bon, l'histoire moi me concerne directement parce que la protagoniste même de l'histoire, il faisait tout avec elle au fait. Nous on faisait tout avec elle. C'était une amie, on faisait tout avec elle. On va faire le ramadan, on revient. On nous dit non, ils ont attrapé votre camarade là, on dit c'est une sorcière. On dit aïe comment? Une petite fille quoi. Si elle était petite, elle aussi elle pouvait avoir les 14-15 ans en fait, disons, les 14-15 ans. On nous a attrapé la sorcière de votre quartier, on dit hein. Bon, on nous explique. On avait un tonton au quartier qui était militaire. À chaque fois qu'il venait au quartier, il nous disait de pomper. Donc, nous on l'avait surnommé tonton pomper. Tonton pomper. Il dit un jour, il va au kiosque. Il est assis au kiosque. Il voit la fille à côté de lui au kiosque. Il voit la fille à côté de lui au kiosque. Il se lève, il vient à la maison. Il arrive à la maison encore, il voit la même fille à la maison. Il a tiqué. Il dit, mais toi, c'est pas toi, il vient de laisser là-bas tout de suite là. Que c'est pas toi, il vient de laisser là-bas tout de suite là. C'est là, ils ont su que, non, qu'elle était sorcière. Elle dit précisément qu'elle n'arrivait pas à rentrer dans notre cour parce qu'il y avait un petit gros qui se trouvait dans notre cour. Que donc elle n'arrivait pas à rentrer dans notre cour pour aller faire du mal à quelqu'un là-bas. Son oncle, elle avait donné une ceinture. Il y a les maladies de ceinture là. Qu'elle avait donné ça à son oncle. Elle racontait certaines bêtises là-bas, comme dans le quartier, les mal qu'elle faisait dans le quartier. Tout ça, on dit, hein. Donc nous, on fait tout avec quelqu'un. Du genre, on la traite comme si quelqu'un de normal, déjà, elle a les yeux pour voir autre chose que nous, on ne voit pas dans le quartier. Chaque jour, les hiboux venaient pleurer chez nous, tout ça là. On disait, c'est quoi qui fait tout ça là? Elle dit que non, c'était elle et ses parents, tout ça là. Elle était venue faire souffrir sa tante, parce qu'elle était venue chez sa tante au fait. Qu'elle était venue faire souffrir sa tante, tout ça. On dit, hein, donc nous, on est au quartier, il y a certaines choses, nous, on ne fait même pas attention à ça, on s'amuse comme des gamins, déjà, il y a d'autres, et voir d'autres choses. Mais il y a un peu longtemps, on a fait 12 à 13 ans de cela, donc là, il peut dire, il y a un peu longtemps. C'est juste ça. Il y a d'autres histoires, mais après, prochainement, il va monter. Ok. Comme il doit dormir, demain, il doit aller au travail. Ok, merci beaucoup pour l'histoire. De rien. Ciao. Bonsoir DMG, bonsoir la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Il va très bien, Yami, et toi? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Bon, moi j'ai des histoires à raconter, mais ça va dépendre si on a le temps. Ma première histoire, c'est une scène auquel j'ai assisté. Un soir, j'étais au boulot. J'étais assise, j'avais pas encore fermé mon magasin. Et j'étais assise en train de faire le chapelet. Et puis j'ai vu un jeune qui venait, mais vraiment tout affolé, quoi, qui criait « Au secours, aidez-moi! Au secours, j'ai mal au ventre, mon ventre, s'il vous plaît, aidez-moi! » Donc je sors la tête. Je le vois, il est adossé sur une voiture. Il s'attrape le ventre, il se tord de douleur, il pleure. Donc je m'approche pour lui demander ce qui se passe. Il me dit vraiment, si tu peux m'aider, aide-moi, je vais mourir. Pardon, mon ventre. Donc j'essaie de tenir sa main. Quand j'enlève sa main là, je vois que le ventre du monsieur est en train d'enfler. Ça dit que son ventre gonfle. C'est comme si les secondes étaient comptées pour lui, quoi. Le ventre enfle comme si c'était le pain qu'ils avaient mis dans l'eau. Donc là, je commence à crier aussi au secours, à l'aide. Et puis mes mamans là sortent de la cour. Quand elles viennent, elles le regardent et puis il y a une qui court, qui rentre, qui ramène de l'huile rouge. Quand elle ramène de l'huile rouge, elle lui donne à boire. Il boit ça et puis il rentre. Donc quand il rentre, bon, tout le monde sort et puis directement on arrête un taxi. On le met dans le taxi pour qu'on puisse l'envoyer à l'hôpital. Et après, je vois une jeune dame aussi qui court, qui vient. En train de courir, elle aussi, elle vient en pleurs. Au secours, vous n'avez pas vu mon mari passer ici. Elle a commencé, bon, elle était tellement
Vraiment, elle avait l'air effrayée. Donc, moi, mais je comprenais rien à ce qu'elle disait. Donc, je lui ai donné la place. Elle dit qu'elle ne veut pas s'asseoir. Que vraiment, elle vient de se marier. Ils se sont mariés il n'y a même pas 2 semaines. Et qu'elle était orpheline, en fait. Donc, c'est le monsieur qui était tout pour elle. C'est le monsieur qui faisait tout, qui s'occupait d'elle, qui faisait tout. Et apparemment, c'est le jeune dont je parlais tout à l'heure, là, c'était lui son mari, en fait. Donc, c'est comme ça qu'ils partent à l'hôpital. Bon, nous, on les laisse comme ça. Et puis, la vie continue, quoi. C'est que on a fait ce qu'on pouvait. Et puis, une semaine après, un midi, je vois un couple qui s'approche, qui vient, qui me salue. Je réponds, je leur demande ce qu'ils veulent. Moi, pour moi, ils étaient venus acheter des ampoules. Donc, je leur demande ce qu'ils veulent. Ils me disent non, qu'ils sont venus pour dire merci. Donc, ils demandent après la tata qui avait donné de l'huile rouge. Donc, ils demandent quelle tata. Il me dit, une fois, je suis venue ici, la semaine passée, j'avais mal au ventre. Il y a une tata, tu as appelé une tata, là, elle est venue et tout. C'est maintenant que le monsieur va nous expliquer que, en fait, il s'est marié, ça faisait même pas 1 mois. Il a marié sa femme, tout allait bien. Mais il est propriétaire des camions. Bon, ce sont des transports communs que chez nous, communément, on appelle Baka. Donc, il a mis quelqu'un dessus. C'est-à-dire que lui, il est le chauffeur, mais il a mis le petit comme apprenti. Et comme c'était sa période de mariage et tout, donc il a laissé la voiture au petit pour que le petit puisse gérer. Donc, c'est ainsi que le petit est allé gérer. Vu que lui, il a l'habitude de le faire, donc il connaît, il y a une recette fixe en fait. Quand c'est le Baka, il y a une recette fixe. Quand c'est le taxi, il y a une recette fixe. Donc, du coup, il sait c'est-à-dire, il connaît plus ou moins ce qu'il peut gagner par jour. Donc, il s'avérait que ce dernier-là avait bouffé l'argent du jeune. Donc, le jeune s'est plaint auprès de lui pour lui dire qu'il allait le faire descendre de la voiture. Donc, c'est comme ça que il lui a dit ça comme ça. Il y a eu un peu de prise de bec. Et puis, lui, il est passé dessus. Et c'est là que le jeune l'appelle un jour pour lui dire qu'il l'invite à aller manger. Donc, il accepte, c'est son petit, il n'y a pas de problème. Donc, ils partent manger la teke, que chez nous on appelle communément le gaba. Donc, ils partent manger, le jeune achète et tout. Il coupe les condiments, tout ça, il met dessus, oignons, tomates, piments, tout ça. Donc, il veut mettre le sel sur son attiqué. Son petit lui dit, non, grand frère, c'est pas la peine. Toi, tu es mon vieux père, faut laisser, je m'occupe de tout. Et le petit enlève le cube magique, il met sur l'attiqué du jeune. Et le jeune mange tranquillement sans problème. Et dès que le jeune a fini de manger, à peine même il a pris un coup là, c'est dans ça que son ventre a commencé à s'enfler. D'abord, il est tombé. Le temps, les gens vont le relever, le petit, il a fui. Donc, le cube magique qu'il avait mis, c'était en fait quelque chose qui était travaillé, une poudre qui était travaillée. C'était du poison en fait, pour finir avec lui. Et par la grâce de Dieu, c'est quand il est arrivé là qu'on l'envoya à l'hôpital. Là, apparemment, l'huile rouge a fait de l'effet. Donc, ça a évité le pire. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va. Ils vont bien, ils se portent bien. Donc, vraiment, que les gens fassent attention. Les gens fassent attention, surtout la nourriture. Quand vous voulez manger, là, priez toujours avant de manger. Parce qu'on ne sait pas qui est en face de soi. Toi, tu peux avoir un bon cœur, mais celui qui est en face de toi, tu ne sais pas ce qu'il a dans le cœur contre toi. Donc, c'est un peu ça ma première histoire. Donc, si après, il y a encore du temps, je vais monter pour expliquer d'autres histoires. J'en ai d'autres encore. Donc, merci beaucoup, voilà, Yamé, pour l'histoire. Il n'y a pas de souci. À vous le merci. Partagez, likez la famille. Et confiance. Merci d'avoir participé au direct. Merci à ceux qui ont envoyé les cadeaux, ceux qui ont tapoté, ceux qui ont partagé. Merci à tout le monde, ceux qui ont commenté même, ceux qui ont raconté les histoires, les idées, les résumés et tout ça. C'est pris, on prend tout ça en considération, on va voir comment travailler dessus. Donc, on arrive à la fin de ce direct. On se reprend dimanche à 18h sur Facebook DMG TV. Merci. Donc, tout le reste des participations, les histoires, c'est sur WhatsApp, le numéro, sur toutes les vidéos de YouTube et dans certaines même sur TikTok. Il y a un numéro WhatsApp là, écrivez là-bas si vous avez des suggestions, si vous voulez apporter un plus, vous avez des histoires, vous avez voilà, on parle de sujets, on parle d'idées. Bonne nuit à vous et voilà.